entrèrent avec lui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Dans la salle des noces. Dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Excusez-moi, est-ce que la technique peut enlever les lumières jaunes là sur moi? Ça dégrade mon image dans les directs, s'il vous plaît. Yes? Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent. Les autres vierges vinrent et dirent. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ouvre-nous. Ouvre-nous. Mais il répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour. Puisque vous ne savez ni le jour. Ni l'heure. Ni l'heure. Il en sera comme d'un homme. Il en sera comme d'un homme. Qui partant pour un voyage. Appela ses serviteurs. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. 2 à l'autre. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Dis avec moi, à chacun selon sa capacité. Encore plus fort, à chacun selon sa capacité. Lève ta main droite, dis, oh Dieu, donne-moi selon ma capacité. Donne-moi selon ma capacité. Yes, on va terminer. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Et cacha l'argent de son maître. Que Dieu soit béni. Dis avec moi, Amen 3 fois. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, la Bible déclare: le royaume de Dieu sera semblable à des vierges qui, chacune ayant pris leur lampe, s'en allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles n'étaient pas sages. Les sages prirent de l'huile et mirent dans leur lampe. Les folles n'en prirent point de l'huile. Au milieu de la nuit, une voix s'est entendre: l'époux est là. La Bible déclare: tous se réveillèrent à la voix de l'époux. Et celles qui n'avaient pas mis de l'huile dans leur lampe demandèrent à celles qui avaient l'huile dans leur lampe si elles pouvaient les aider parce que leur lampe était en train de s'éteindre. Mais celles-ci répondirent: nous n'en avons pas assez. Allez-y chez ceux qui en vendent. La Bible déclare: pendant qu'elles étaient en chemin pour aller prendre des huiles, celles qui avaient l'huile dans leur lampe vont être surprises par la présence de l'époux qui va arriver. Et la Bible déclare: l'époux arriva et elles allèrent avec l'époux. J'aimerais donner ce message parce que ce message, il est premièrement, il est christocentrique. Dis avec moi, christocentrique. Deuxièmement, c'est le message du temps, c'est le message de la fin qu'il faut. Vous savez, le christianisme, la religion à laquelle nous appartenons, le christianisme auquel nous prenons à beaucoup de diversité dans ces messages. Il y a des messages liés à la bénédiction, des messages liés au pardon, des messages de motivation, il y a des messages lorsque vous entendez un prédicateur de péché, vous aurez l'impression que c'est un motivateur qui est en face de vous, c'est un motivateur qui est en train de vous enseigner, qui est en train de vous booster. Car il n'y a pas souvent de différence entre celui qui prêche et un coach de vie, si ce n'est le Saint-Esprit qui a la capacité de rentrer dans les corps pour marquer la différence. J'aimerais prendre comme point d'appui cette parabole des vierges, parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes à la fin des derniers temps. J'aimerais prendre cette parabole des 10 vierges parce que nous sommes dans le contexte où le Seigneur, en nous réunissant ici, il n'a qu'un seul but quand il nous voit. Il n'a qu'un seul but quand il nous regarde. C'est qu'après notre mort, nous allions le retrouver. Nous puissions aller au royaume. La Bible déclare: que sert-il à un homme de gagner tout l'or, tout l'argent, tous les trésors de ce monde, si c'est pour perdre son âme? Ce qui veut dire qu'ici sur cette terre, nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes des pèlerins. Tôt ou tard, nous allons passer. Tôt ou tard, le Seigneur va nous rappeler de notre origine, là où nous revenons. La Bible déclare que Dieu va se révéler à Jérémie. Il dit: avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ce qui veut dire qu'avant d'exister, nous avons eu une préexistence. En fait, notre existence n'est que le reflet de notre préexistence sur la terre. C'est pour cela, quand tu es dans ta préexistence, tu dois chercher à savoir qui tu étais. Quand tu es dans ton existence, tu dois chercher à savoir plutôt qui tu étais dans ta préexistence. Aujourd'hui, nous semblons parfois nous attacher à des messages qui ne sont pas prioritaires. Nous attacher à des doctrines qui ne sont pas prioritaires. Il y a une doctrine prioritaire dans ces temps de la fin, c'est la doctrine.
Mais nous n'avons pas tous le même degré de continence d'huile. Ce qui fait la différence de la spiritualité au-dedans de nous, c'est le degré d'huile que nous contenons. Ce qui crée l'éveil du réveil, parce que le véritable but du réveil, c'est l'éveil. Les gens se disent que le réveil, c'est parler en langue, c'est commencer, voilà, à manifester des choses, il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires. Non, ce n'est pas ça d'abord le but du réveil. Le but du réveil n'a rien à voir avec des sensations. Le but du réveil est là pour établir un équilibre, pour établir une certaine stabilité dans la vie du chrétien. Le but du réveil, c'est de maintenir la foi d'un chrétien, bien même que ce dernier sera confronté aux tentations, ou encore aux multiples, ou même aux diverses tentations qui pourraient lui arriver. Les 10 étaient dans le même lieu, ils étaient dans la même église. Mais parmi ces 10, il y avait une différence, 2 catégories d'églises, ou encore des chrétiens qui se trouvaient dans cette église. Il y avait la première catégorie, c'était les 5 vierges sages. Pourquoi on parle ici de la virginité? Parce que la virginité renvoie à la pureté. La virginité aussi dans l'Ancien Testament renvoyait à la consécration. Car une femme devait préserver et gagner sa virginité pour aller rencontrer l'époux. J'aime cela. Tous, elles étaient là. Elles priaient. Elles étaient certainement en état de sainteté. Elles entendaient le message. Le problème n'est pas que ces femmes n'étaient pas vierges. Elles étaient toutes vierges. Ce qui veut dire qu'elles avaient un mode de vie irréprochable. Elles paraissaient pures devant les hommes. Elles paraissaient saintes devant les hommes. Mais le problème, c'est que elles n'étaient pas assez sages pour lire les temps. J'entends des chrétiens dire, ma sanctification me suffit pour aller au ciel. Les 5 femmes folles, elles étaient saintes parce qu'on met le rapport de la virginité. Mais cependant, elles ne sont pas allées au ciel. Écoutez-moi bien. Une virginité ou encore une sanctification sans le Saint-Esprit qui est lui-même saint n'est qu'un exercice corporel que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un a compris? Je répète ceci. Une sanctification ou encore une abstinence sans la présence du Saint-Esprit en toi qui est saint est un exercice humain. Ça n'a rien à voir avec la sainteté qui amène au ciel. La sainteté qui amène au ciel n'a rien à voir avec des efforts humains. La sainteté qui amène au ciel, ça a un trait, une connexion directe avec la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Donc, ce qui veut dire que dans l'église, on peut retrouver des chrétiens qui diront, je me suis sanctifié. J'ai abandonné de coucher avec des hommes. J'ai abandonné de boire des alcools. J'ai abandonné d'insulter les gens. Écoute-moi bien. Tu peux tout abandonner. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es considéré dans la catégorie des femmes folles. Et il n'y a aucune différence entre les scribes, les pharisiens, les sadducéens et autres. Parce que eux, c'était des hommes adonnés à la loi. Les scribes étaient des puristes. Les pharisiens étaient des traditionalistes. C'est-à-dire, ils respectaient ce que la loi disait à 100%. Ce que la loi interdisait, c'est ce qu'ils interdisaient. Ce que la loi condamnait, c'est pourquoi la Bible déclare, et les scribes et les pharisiens se mirent à poursuivre la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et ils ont commencé à la lapider. Lapider des pierres sur elle. Commencer à condamner cette dernière. Mais quand Jésus arrive, il dit que celui d'entre vous qui est sans péché,
jette la première pierre. La Bible déclare, chacun se retira. Et laissèrent cette femme. Jésus va lui dire, va, lève-toi, ne pêche plus. Dis avec moi, va, lève-toi, ne pêche plus. Plus fort, va, lève-toi et ne pêche plus. Encore plus fort, va, lève-toi et ne pêche plus. C'est-à-dire, le groupe des scribes, des pharisiens, des sadducéens, c'était des personnes qui connaissaient la loi, la Bible. Parmi lesquelles va sortir un grand docteur de la loi, qui va venir rencontrer Jésus le soir. Et va lui dire, va lui poser la question à savoir sur le royaume de Dieu que Jésus prêchait. Le royaume de Dieu que Jésus prêchait, le salut. Il va lui poser la question, que faut-il faire pour aller au ciel, pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus va lui dire ceci. Si quelqu'un n'est rien de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème va lui dire, faut-il que je retourne dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus va lui dire, si quelqu'un est né d'esprit et d'eau, il n'héritera pas le royaume de Dieu. On n'a pas dit si quelqu'un fait ses efforts. Je veux dire, dans les temps qui arrivent, vous rencontrerez des personnes qui étaient pieuses à l'église, irréprochables à l'église, mais allaient à l'enfer. Et même des personnes qui avaient des défauts, à qui on pointait du doigt, c'est les personnes qui verront au ciel. Pourquoi? Parce que le salut, écoutez-moi bien, la principale chose du salut, c'est d'être habité par l'Esprit Saint. Sinon, même les moines qui sont en Chine là, eux c'est des hommes les plus irréprochables. Les prêtres là, eux ne touchent pas les femmes. Je reviens sur des moines. Il y a un certain degré, dans le bouddhisme, quand tu atteins ce degré, tu dois te priver des femmes, te priver de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sectes ésotériques qui interdisent même aussi ce que nous, en tant que chrétiens, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas mal parler aux gens. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les moines? C'est pour aller au ciel, si aller au ciel, c'est caractérisé seulement par une abstinence de certaines choses. Pourquoi condamnons aussi ces moines-là qui s'abstiennent même plus que nous de certaines choses que nous condamnons dans l'église? Pourquoi condamnons-nous certains hommes spirituels? Est-ce que vous savez qu'il y a des païens? Quand je dis païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont les mêmes pratiques d'abstinence que nous. Même les grands maîtres spirituels, ils connaissent ces secrets. Que pour atteindre certains degrés, que ce soit dans la franc-maçonnerie, dans les loges et autres, il faut s'abstenir de certaines choses, des femmes et autres. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Si aller au ciel est lié juste à notre caractère, à notre manière de bien-être dans ces temps, c'est que nous avons mal compris le royaume de Dieu. Aller au ciel, ce n'est pas seulement que ces choses. Aller au ciel, ce n'est pas seulement qu'être vierge. Aller au ciel dépend du contenu que tu as à l'intérieur de toi. Pourquoi c'est une huile qui a fait en sorte que les 5 femmes sages partent au ciel? Parce que l'huile est en rapport avec l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. Ce qui veut dire, tu peux avoir la virginité, mais si tu n'as pas l'huile qu'il faut, même avec ta virginité, l'époux viendra et l'époux partira. C'est ce que les scribes des pharisiens n'ont pas compris de Jésus. Quand Jésus est venu, ils étaient en palabre. Ceux qui ont tué Jésus là, écoutez, hein, ce n'étaient pas les païens. Vous le savez, ce sont les scribes des pharisiens qui ont tué Jésus, qui ont condamné Jésus. C'est-à-dire, donc si à cette époque on parlait d'église, c'est l'église qui a condamné, qui a tué Jésus. Pourquoi ils ont tué Jésus? C'était à cause des questions de doctrine. Et même aujourd'hui, vous allez voir dans la lumière, il y a beaucoup de questions de doctrine qui tournent autour de la véracité du christianisme. Est-ce que le christianisme est une véritable religion? Vous savez, le salut ne dépend pas d'abord du christianisme. Non, Jésus n'est pas venu apporter des religions. C'est ça que les gens oublient. Les religions ont été créées par les hommes. D'ailleurs, Jésus lui-même, il n'était pas chrétien. Hein? Je prêche ici à des matures. Hein? Je prêche à des matures. Je ne prêche pas aux enfants de Ngaga. Je prêche à des matures. Jésus que tu dis, Jésus que tu appelles Jésus, Jésus lui-même n'était pas chrétien. Le christianisme a été créé